It's you. It's you. It's you. Salut, aujourd'hui petite séance sur le snap. On va voir dans un premier temps la bonne position et dans une deuxième partie son utilisation. Une fois que vous avez compris que votre snap il vous sert à dominer votre adversaire et non pas le shooter ça va être votre petit bonus. Dès que vous avez compris que dès que vous allez chercher à exercer ce contrôle sur votre adversaire, vous allez pouvoir en profiter pour soit déclencher des mouvements, soit venir chercher une deuxième information, soit tirer sur un deuxième joueur. Ça veut dire se rendre rentable pour votre équipe, car au final, quand vous êtes en 1 contre 1 et que vous arrivez à rentrer ou à shooter votre adversaire, vous avez fait que la part de ce qu'on vous demande dans votre équipe, puisqu'on est 5, dans la pure logique, il faudrait que chaque bonhomme shoot un adversaire. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on a compris que le snap ça servait à dominer pour se créer des occasions et se créer des fenêtres de temps, on va regarder la position. Maintenant qu'on a compris l'utilisation du snap, on va essayer de voir la position parce que ça reste tout de même le premier outil que vous avez pour créer une élimination en face, c'est-à-dire faire le snap, shooter le joueur adverse. Donc vous allez essayer d'avoir la meilleure position car c'est très très important. Dans un premier temps, on va essayer de relever des appuis au maximum. On essaie de jamais avoir tous nos appuis mis à l'échec, par exemple en ayant les 2 genoux par terre. Quand vous avez les 2 genoux par terre, c'est bien, vous pouvez jouer en bas, vous ne pouvez ni enrouler, ni aller jouer au-dessus, ni aller jouer en haut. Donc vos probabilités de sortie elles sont grandement réduites. Ce qu'on va chercher, c'est avoir un maximum d'appuis qui sont prêts à réagir. Donc, je vais essayer de mettre les 2 pieds debout et d'avoir une position à l'aise. Vos jambes elles vont vous servir à régler votre niveau de sortie. Une fois que vous avez réglé ce niveau, vous n'allez plus bouger. Par exemple, je veux sortir en haut de mon obstacle, je me mets à l'aise. À partir de ce moment-là, tout le haut du corps, tout le bas du corps ne bouge plus. Le haut du corps, maintenant, on met le dos droit, on se met à l'aise, on met le dos droit, on tend le gun, on a les coudes bien à 90. Là, c'est toute ma main droite qui porte le gun. Ma main gauche, elle sert à rien, elle va être juste là pour pianoter. Elle exerce aucune pression sur mon gun. Et après, vous allez travailler tout le reste, toute votre sortie sur les abdos. C'est-à-dire que vous allez juste décaler et revenir comme ça. Après, il faut comprendre que tout ce qui est en face de moi, je sais exactement l'endroit où il se positionne. C'est-à-dire que là, que je sois derrière mon obstacle ou qu'il n'y ait rien devant moi, je sais où est ma cible. C'est-à-dire que ici, je sais que j'ai le chavroux. Ici, je sais que j'ai le M. Je suis capable de voir en transparence le terrain et de ne jamais chercher mes cibles. La plupart du temps, sur des compétitions majeures, on vous donne les dispositions de terrain longtemps à l'avance, c'est-à-dire presque 1 mois. Prenez le temps d'apprendre le terrain, de connaître bien vos angles. Il faut que quand vous snappiez, vous soyez capable de ne jamais chercher vos cibles, de toujours savoir où elles sont. Plus vous allez être réactif là-dedans, plus vous allez avoir de facilité à mettre vos billes dans la bonne zone, là où vous le souhaitez, et de pouvoir réagir encore plus vite. Ce qui fait la force d'un joueur de haut niveau, c'est sa capacité à réagir très vite. C'est-à-dire que dès qu'il a vu que ses billes étaient bien cadrées, il va chercher à ressortir, à remettre des billes bien cadrées, à décaler un mouvement. Les meilleurs joueurs du monde, au moment où ils ont cadré vos billes, vous êtes forcé de vous rentrer. Au moment où vous ressortez, vous voyez leur talon qui passe dans le second obstacle. Ça, c'est une très bonne utilisation du fight. Le joueur a placé ses billes dans la bonne zone. Au moment où vous vous êtes rentré, il est parti, il a utilisé le timing. Vous avez perdu ce fight. L'important dans le fight, c'est justement de savoir quand est-ce que vous allez vouloir vous calmer ou quand est-ce que vous allez vouloir pousser pour essayer de prendre l'ascendant. Tout ça, ça va se déterminer par le timing au moment où vous allez rentrer dans votre fight. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on fait un fight, pendant un long moment, on est sur le même timing. C'est-à-dire que le joueur adverse sort au même moment que je sors de mon obstacle. On tire au même moment, tout se passe au même moment. Là où vous allez chercher à exploiter le timing, où vous allez pouvoir accélérer la cadence afin de prendre un temps d'avance et pouvoir tirer votre bille avant lui. Si votre bille, dans ce cas-là, elle est bien cadrée, vous allez tout simplement être capable de dominer votre adversaire grâce à votre snap, puisque lorsque vous sortez, votre bille est déjà partie. Lorsque votre adversaire sort, sa bille n'est pas encore partie, que lui, il en a déjà une qui est en train de lui arriver dessus. La seule option qu'il a, c'est se tirer en panique et se rentrer, vous l'avez dominé. C'est là que vous allez chercher, soit à enrouler sur un deuxième joueur qui vous gêne, soit à décaler dans un deuxième obstacle, qui est plus loin, qui est plus avancé, soit à venir chercher une information et communiquer avec vos coéquipiers. Donc maintenant qu'on a vu le snap, il n'y a pas de secret.
Le meilleur moyen d'être bon dans le snap, c'est de le travailler. Donc je vous invite à mettre une cible en face de vous, à 15, 20, 30 mètres, changer les distances et à faire des répétitions en exploitant au maximum les variations de rythme et de position dans l'espace. Vous allez venir en haut à gauche, en bas à droite, au-dessus, en bas à gauche. Vous allez essayer d'exploiter tout votre obstacle afin de maximiser vos chances de survie. C'est parti!